Bonjour à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors, encore une fois, avant de commencer, je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous, sachant que les messages quotidiens n'ont pas vocation à se suivre, hein, ce n'est pas la même histoire. Chaque jour est une histoire différente qui s'adresse à différentes personnes. Voilà, allez, on y va. On va voir quel est le message à faire passer aujourd'hui. Allez, on va commencer par une petite carte message. Ici, on nous parle de planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Bon, ok. Et on va en prendre une seconde. Alors avec ces trois premières cartes ici, on sent bien que vous avez fait une demande à l'univers, ou vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose dans votre vie actuellement. La demande a été faite, hein, et on vous demande ici par rapport à ces trois premières cartes, maintenant simplement d'aller de l'avant, de vous laisser porter par le cours des événements de votre vie. C'est ça, hein, ce que vous dit cette carte, être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers, donc sachant que la vie est cyclique, hein, elle est composée de cycles avec des hauts et des bas. Donc voilà, on vous suggère ici de vous laisser porter par le cours des événements, d'aller de l'avant, tout en dépassant vos propres limites, vos propres croyances limitantes, de briser vos chaînes, vos barrières, vos peurs aussi, hein, parce qu'on a tous plus ou moins des peurs, de sortir de votre zone de confort pour connaître la joie et la liberté. Ok. Allez, on va maintenant prendre allez, donc quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? On va maintenant voir ce qui vient vers vous. Alors ici, visiblement, on me parle d'un événement assez rapide à venir dans votre vie. On me parle de quitter une situation, quelque chose, ou alors peut-être même de prendre du recul. Ça, c'est une carte qui représente également la blessure d'abandon. Peut-être aussi que vous vous sentez abandonné actuellement. On a les différents cycles lunaires, hein. On voit bien que la lune vous impacte pas mal en ce moment. Mais par rapport à ça, j'ai plutôt l'impression que vous, justement, vous allez vous laisser porter par votre intuition. Il y a une notion, je ressens ici, de renoncer à quelque chose, d'aller de l'avant, mais pour son propre bien-être, pour son propre salut, on me dit. Donc ici, oui, on a vraiment un mouvement. Ça, c'est une carte qui nous parle de mouvement, de changement qui arrive et c'est imminent. C'est vraiment un événement rapide. Oui, on me dit que c'est une nécessité pour rétablir un certain équilibre dans votre vie, mais également intérieur, j'ai envie de dire. Alors ici, vous ressortez comme une personne étant d'énergie principalement féminine, une personne réfléchie, une personne très intuitive également. Alors peut-être que vous avez quelqu'un actuellement dans le cœur, c'est ce qui ressort ici. La reine de coupe, c'est peut-être aussi une personne qui peut être engagée, c'est possible aussi. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Donc on va recouvrir la carte qui nous parle d'abandonner, de renoncer à quelque chose. Ok. On me parle ici de renoncer, d'abandonner une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau en amour ici. Hein. Oui, parce que l'as de coupe, c'est vraiment la carte de l'amour par excellence. On voit beaucoup d'abondance, hein, par rapport à cette carte-là.
Il y a une notion de lien sacré encore par rapport à cette carte aussi. Après, il se peut aussi que ce soit un amour renaissant hein, qui vienne ici vers vous. Mais pour ça, on me dit bien que vous, de votre côté, vous devez quitter quelque chose. Peut-être êtes-vous déjà engagé, hein, c'est tout à fait possible. Mais oui, on a bien un nouveau départ à venir pour vous dans le domaine amoureux. Et on voit que par rapport à ça, ouais, il y a une forme de reconnaissance en fait. On parle d'accomplissement, de la finalité de quelque chose. Il y a une fin de cycle hein, qui arrive ici. Alors après aussi, ça peut représenter vous-même. Hein. Peut-être que vous êtes actuellement dans une bonne situation stable d'un point de vue matériel et financier. Possible aussi, cette carte peut tout autant vouloir dire ça. Mais je ressens plutôt une forme d'accomplissement par rapport au fait justement d'avoir mis des actions concrètes dans sa vie, d'avoir brisé certaines de ses chaînes et certaines peurs pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers un nouveau départ en amour. Ça, c'est plutôt ce que je ressens. Oui, on me dit bien que c'est ça. Il y a un tout nouveau cycle qui va commencer pour vous. Vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a une notion de destinée ici. Toujours pareil, on me parle vraiment de grands changements qui arrivent pour vous. Ok. On me dit également que vous êtes une personne plutôt charismatique, passionnée, une personne sociable, qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. On me parle d'une vérité ici qui va être dévoilée, ou alors on a quand même l'as d'épée, l'as de denier, c'est pas rien quoi. C'est vraiment très belle carte. Regardez, on n'a que des as, c'est vraiment beau ici ce qui vient vers vous. Hein. Oui, on a une toute nouvelle, alors ça peut être une nouvelle vision, une nouvelle perspective, et moi je ressens surtout un nouveau départ par rapport ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une situation en fait qui va être révélée au grand jour, ou peut-être une relation qui était cachée jusqu'à présent, qui sera enfin vécue de façon officielle. Ça c'est aussi une carte qui peut nous parler de confiance en soi, d'avoir confiance en ses idées. Mais dans tous les cas, on fait la lumière sur certaines choses et une vérité voit le jour ici. Hein. Et par rapport à tout ça, on nous parle vraiment d'une grande réussite à venir pour vous. Et toujours pareil, d'abondance, hein, de nouveaux départs. Donc vraiment de très très belles cartes. Mais on voit bien que voilà, vous, ça vous a quand même demandé certains efforts, certaines peurs. Hein. Vous avez dû sortir, ça vous a demandé de dépasser certaines peurs. Vous avez dû sortir de votre zone de confort. Et quand même prendre pas mal sur vous pour pouvoir parvenir à ce résultat. Hein. C'est pas tombé du ciel. Ouais. Ok. En dos de deck, regardez. Magnifique. Donc ici, on nous parle encore de stabilité à venir au sein d'une relation. Une relation qui va se stabiliser, peut-être s'officialiser, parce que ça aussi, c'est l'officialisation d'une relation. On nous parle d'une construction à deux, d'un foyer heureux. C'est aussi la carte de la réunion. Si vous êtes en relation flamme jumelle, il y a encore cette notion de relation sacrée ici qui ressort. Hein. Ouais. Oui, on met en place de nouvelles actions. Ça, c'est le début d'un nouveau cycle. On passe à l'action avec un roi de bâton. Donc ça, votre autre est d'énergie masculine. Et c'est une personne qui est vraiment déterminée, qui a une certaine force intérieure aussi, une personne passionnée, une personne qui a, tout comme vous, un certain charisme. Et on me parle, oui, d'avoir dû transformer le négatif en positif dans cette histoire. Et il y a cette notion d'équilibrer ces polarités, donc on en revient sur les relations sacrées. Voilà, il a fallu vraiment trouver un équilibre dans votre vie, dans cette relation. Et pour parvenir à cette victoire. On parle de progrès, de réussite, d'avancement. Et encore une fois, vous êtes à une étape importante de votre vie, à un grand tournant. Bon, très joli jeu. Allez. Alors, on va compléter avec quelques cartes. Donc on va prendre 2 ou 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour compléter ce jeu.
Alors, 5 et 6, chiffre 11. Donc ici, on nous parle d'une guérison qui s'est faite dans les cœurs. Du fait d'avoir retrouvé également une certaine sérénité, de belles énergies. Nous avons l'archange Raphaël aussi ici, qui est près de vous. Et regardez, chiffre 7, encore cette notion de victoire, d'avancement en ce qui concerne un lien d'âme, une relation d'amour. On nous parle d'un amour qui est divin, encore une fois. Et pour certains, certaines, il est question ici de dévoiler ses sentiments. Mais ce que je ressens, c'est surtout une officialisation ici. Donc, l'aboutissement d'une situation, on me dit. Je crois que l'oracle a fini de parler. Ah, voilà. En dos de deck ici, la pleine lune qui ressort. Donc, je pense qu'elle vous a pas mal chamboulé. Chiffre 11, encore une fois, qui ressort ici, décidément. On nous parle d'une révélation, encore une fois à venir, comme sur l'as d'épée qu'on a vu un peu plus haut. Donc, il y a des vérités qui vont éclater au grand jour. Là. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être tout simplement que la personne de votre cœur va vous dévoiler ses sentiments. Mais il y a cette notion d'une situation qui arrive à son terme, en fait. Et c'est inéluctable, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, une révélation ici à venir pour vous. Ouais, il y a des masques qui vont tomber. On me parle de voir avec le cœur, on me parle de transformation. Là, on me dit bien que voilà, les œillères, c'est fini. Et surtout, on a ce nouveau départ, le nouveau commencement, le fait de quitter une situation qui ne nous convenait plus pour aller vers un renouveau, vers un nouveau départ. Alors, quand je parle de quitter une situation, c'est pas forcément, alors ça peut être un compagnon, une compagne, quelque chose, enfin en tout cas une relation qui ne vous convenait plus, c'est possible, mais c'est pas forcément ça, une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être par exemple un travail qui vous prenait trop de votre temps, qui était trop énergivore, de savoir également mettre des barrières peut-être avec certaines personnes de votre entourage qui voilà, quelque part est un peu comme un boulet accroché à votre pied parce que se mêlant de tout, étant trop intrusif ou intrusive. Enfin bon, vous adaptez bien évidemment à votre situation, mais voilà, on a vraiment cette notion de nouveau commencement ici à venir pour vous. On va vers quelque chose de mieux et de beaucoup plus beau, de beaucoup plus florissant pour vous. Allez, on va terminer avec un message d'oracle au quotidien. Alors, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Encore. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Ah, décidément, on a beaucoup cette notion de secret. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif ou persuasive. Bon. Et je vous parlais juste avant de quelque chose de beau et de florissant qui venait vers vous. Et écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Dites oui et merci. On vous dit qu'ici, l'abondance va venir cogner à votre porte. Et c'est peu de le dire avec l'as de denier qui est sorti un peu plus haut. Donc ici, voilà, je vais quand même vous lire la carte. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Allez, donc on va terminer avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne.
La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris ou surprise de là où il te mène. Et enfin, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on vous dit avec cette carte, voilà, gardez la foi. Oui, il est bien question de lien d'âme sur ce tirage. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.